Aujourd'hui, on parle minage de Bitcoin. C'est lui qui sécurise la blockchain et valide les transactions, mais il est aussi au cœur de grands débats énergétiques et géopolitiques. Et depuis début juillet, l'actualité s'accélère. France, Europe, États-Unis, Kazakhstan, le secteur se transforme à vue d'œil. Début juillet 2025, une proposition de loi a été déposée pour expérimenter le minage de Bitcoin à partir de surplus électriques, notamment issus de nucléaire français. L'objectif est de valoriser ces surplus tout en créant une économie circulaire. La chaleur générée par les machines de minage pourrait chauffer des bâtiments ou des serres agricoles. Comme le rapporte Cryptost et le journal du Coin, ce projet vise aussi à stimuler l'emploi dans des zones à forte production d'énergie renouvelable. Mais le débat politique et environnemental est vif. D'après InvestX, plusieurs associations écologistes redoutent une surconsommation d'électricité, même si le gouvernement insiste sur le fait que l'énergie concernée serait un surplus non utilisé. Le projet prévoit un suivi strict de l'empreinte carbone et de l'efficacité énergétique, sous contrôle de l'État et des collectivités locales. Aucune adoption définitive n'a été confirmée depuis le 29 juillet, mais selon CoinSpeaker, le dossier reste sur la table. Au niveau européen, deux grandes tendances se dessinent. Comme le souligne Cryptost, fin juillet, CoinShares est devenue la première société de gestion de cryptoactifs en Europe à décrocher la licence MiCA délivrée par l'AMF. Au cours de la même période et quelques 4 ans après avoir annoncé la mort de Bitcoin, le Crédit Agricole a lui aussi obtenu cette licence pour sa filiale Cassis Bank, marquant une accélération de la reconnaissance institutionnelle des cryptoactifs. Parallèlement, l'utilisation d'énergie renouvelable ou de surplus électriques pour miner fait toujours débat. Selon BFM Crypto, la Norvège s'est récemment positionnée contre le développement d'une industrie jugée trop énergivore, même dans un contexte de transition énergétique. Sur la scène mondiale, le minage de Bitcoin connaît une recomposition majeure. Fin juillet, Bitmain, le géant chinois du matériel de minage, a officialisé l'ouverture de sa première usine aux États-Unis, au Texas ou en Floride. Selon le journal du Coin, cette annonce confirme la domination américaine et la professionnalisation croissante du secteur. Ces sites pourraient aussi accueillir des activités liées à l'IA et au calcul haute performance, signe que le minage devient une brique stratégique pour les infrastructures numériques américaines. Selon le journal du Coin, la Russie et le Kazakhstan continuent de profiter de leur climat froid et de leur surplus énergétique, tandis que des pays comme le Bhoutan, l'Islande ou le Paraguay misent sur leurs énergies renouvelables et leur fiscalité avantageuse pour attirer les mineurs. En résumé, 1. En France, la proposition de loi sur le minage avec surplus électrique pourrait ouvrir la voie à un minage national régulé et vertueux. En Europe, la régulation MiCA se met en place, tandis que l'impact énergétique reste un sujet sensible. Et 3. À l'international, la professionnalisation continue avec Bitmain qui s'installe aux États-Unis et des hubs énergétiques qui se redistribuent entre Amérique, Asie centrale et pays à énergie verte. Le minage de Bitcoin n'est plus un hobby de passionnés, c'est une industrie mondiale, sous le regard des États et de l'opinion publique, qui devrait conjuguer rentabilité, régulation et durabilité pour prospérer. Pour aller plus loin, découvrez notre dossier spécial sur le minage directement dans la rubrique Actualité du site Crypcool, analyse, pédagogie et suivi en temps réel des tendances du secteur. A très bientôt pour un nouvel Hebdo Crypto.